Yo les spinners et les clashers, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va super bien, franchement ça pourrait pas aller mieux parce que je viens d'avoir les résultats de mon semestre. Vous savez que je fais une fac de droit et je l'ai eu, et oui, et même mention assez bien parce que j'ai eu 13, waouh. Franchement, je suis trop content, donc franchement ouais. Vraiment là je suis chaud patate pour vous faire une vidéo de Pensming et juste après même je pense que je vais enchaîner et faire une vidéo de Clash Royale, comme ça vous aurez vos deux vidéos et j'espère que vous serez content avec ça parce que la semaine dernière, et oui je suis désolé j'en ai pas sorti vraiment parce que voilà la motivation tu vois elle est partie là, moi je suis parti par là donc voilà, mais bon en tout cas on est de retour, c'est parti pour le tuto, bang bang, un nouveau tutoriel sur le double Timberland. Alors c'est une figure qui m'a été un petit peu demandée dans les commentaires, donc si vous avez une figure que je n'ai pas encore faite et que vous voulez que je fasse en tutoriel, il suffit de me le dire en commentaire et voilà, je pourrais peut-être choisir votre figure, donc lâchez-vous. Le mode au passage c'est le PDS 6000, je vous en parle déjà assez souvent comme ça, voilà, vous devez connaître. Le double Timberland, comme je disais, c'est cette figure-ci, voilà. Pour ça, il va falloir déjà que vous sachiez faire le Timberland basique, donc celui-là, et pourquoi pas celui en fait où vous faites plusieurs tours, mais bon, ça peut pas servir à... Ouais, si, ça peut servir. Donc voilà, c'est deux petites figures de base un peu, qu'il faut maîtriser pour commencer à apprendre le double Timberland. Si vous savez pas les maîtriser, bien sûr, je vous invite à aller regarder mes tutos. On va commencer par le commencement. Oui, merci Alpha, ouais, merci. Très bon conseil, franchement, nickel tes vidéos tuto, j'adore. On va alors commencer comme si on faisait un Timberland, donc position de base, comme je vous avais dit dans la vidéo, avec ces trois doigts là, et vous allez faire vraiment la même impulsion qu'un Timberland. Voilà, c'est pareil, sauf que là cette fois on le rattrapera pas, on bougera pas l'index en fait, on va faire ça, on va le laisser partir. Tac, vous pouvez vous entraîner à faire ça au début. Et après, on va donner voilà, un petit coup comme ça, une petite impulsion pour qu'il fasse un deuxième tour. Tac, comme ça. Comment faire? Quand votre crayon va arriver à la fin de sa rotation, de sa première rotation bien sûr, ici, bon là je le rattrape avec le pouce, Tiens d'ailleurs c'est assez stylé. Mais voilà, quand il arrive par là, vous allez devoir le lancer un petit peu et faire un mouvement du pouce pour qu'il fasse... Oula, pour qu'il fasse son deuxième tour. Alors je vous avoue que c'est une figure que je fais pas vraiment souvent, mais voilà. Donc, vous faites votre premier tour, je disais. Tac, premier tour ici. Et là, quand c'est comme ça, en fait, vous voyez que votre pouce, il est vraiment comme ça, enfin, à l'horizontale. Et il va falloir en fait un peu le relever pour que le crayon, pareil, se relève un peu en fait. Vous voyez que si vous le bougez pas, le crayon, bim, il va tomber, il va aller vers le bas. Mais par contre, si vous l'amenez vers le haut, votre pouce, bien sûr, bim, le crayon, pareil, il va remonter un peu. Et ça permettra de faire le deuxième tour et pas que bim, il tombe comme ça. Regardez, si je le bouge pas du tout, le pouce, voilà, bim, il tombe. Mais regardez, dès que je le bouge un peu, vous voyez qu'il y a moyen de faire un autre tour. Donc c'est ça qu'il va falloir faire en fait, il va falloir un peu le lever pour inciter le crayon à faire un deuxième tour. Et en même temps que vous allez bouger votre pouce, vous allez donner un peu une impulsion avec votre main, avec votre poignet, pour que vraiment le crayon ne tombe pas en fait. Ça c'est pour qu'il remonte, parce que vous voyez qu'après le tour, il est destiné à vraiment tomber. Et perdre de l'altitude, si on peut dire, parce que bon, l'altitude c'est pas trop ça, mais bon voilà. Et avec le mouvement, ça va lui redonner hop de l'ampleur et il pourra effectuer son deuxième tour tranquillement. Petit ralenti, tac, ça peut toujours aider. Si on récapitule dans les détails, ça fait Timberland, mais je ne le récupère pas, parce qu'en fait l'index au final servira pas. Le mouvement du pouce, très important, avec surtout le bon dosage quand vous le relancez, quand vous faites votre mouvement de poignet. Là je le fais pas assez fort en fait. Je fais pas assez fort le mouvement de pouce et en même temps le mouvement de poignet, donc forcément ça fait ça. En fait ça c'est quand le pouce bloque, voilà. Le crayon peut pas passer pour faire
le deuxième tour. Donc si vous avez ce problème-là, eh ben, il va falloir lever un peu plus votre pouce. Regardez, comme ça, là j'exagère un peu, mais regardez, vous le mettez vraiment comme ça. Allez, sur ce, j'espère que cette figure vous aura plu, que ce tuto vous aura aidé à la réaliser, et que vous allez bien, que voilà tout ça. Et puis je vous dis bonne année au passage aussi, et bonnes fêtes de Pâques. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, portez-vous bien, je vous aime. Peace!